Bonjour, bienvenue dans Bullet Time. Aujourd'hui, on va vous parler de Spider-Man 2. Enfin, un deuxième opus du reboot de Spider-Man. Une nouvelle fois réalisé par Mark Webb qui sauve notre tisseur de l'horreur qu'était la trilogie de Sam Raimi. Le pitch en 10 secondes. Les scènes d'action de Spider-Man 2 sont très bien réussies. Pour une fois, on a une caméra qui ne bouge pas à outrance. Une action lisible et sur... Mais ouais, t'as grave raison, c'est les meilleures scènes d'action de tous les temps. Les angles de vue changent en permanence. Des plans larges, des plans serrés, des plans subjectifs. Il y a des déferlements d'effets spéciaux accompagnés de chorégraphies de combat folles et hyper rythmées qui nous embarquent. Et en même temps, on comprend tout. Un peu comme si on jouait aux dernières adaptations de jeux vidéo. Ralenti. Mais oui, les ralentis sont oufissimes. Mark Webb se sert de la slow motion pour mettre en exergue le sixième sens de l'homme. Spider-Man. Hey, salut Kevin, c'est super sympa ce que tu dis. Mais tu devrais laisser parler ton pote Thomas, il a des trucs super intéressants à dire. Dans la vie, l'important, c'est l'écoute. Merci Spider-Man. Allez, salut. Kevin, faut que je te dise un truc. Spider-Man, Marvel, c'est pas la réalité. Mais oui, je sais, c'est des histoires. Non, c'est pire que ça. Spider-Man, il est pas Marvel. Il est Sony. Ouais, Spider-Man, il est japonais, mon pote. Quoi? Je t'explique. En 2002, Sony a acheté les droits de Spider-Man à Marvel, à l'époque où Marvel pensait à peine à faire des films sur leurs héros. Exactement comme la Fox avec X-Men 2 ans auparavant. En 2012, 5 ans après Spider-Man 3, Sony est sur le point de perdre les droits de Spider-Man et préfère produire un reboot prématuré plutôt que de rendre Spidey à Marvel. Et après s'être mis d'accord, Sony touchera intégralement les recettes du film et Marvel récupérera 100% du merchandising. Bah oui, mais ça change rien. Bien sûr que si, ça change. Il y a des produits Sony partout dans le film, on dirait une pub géante. Toutes les émotions fortes convergent vers l'ordinateur, que ce soit la lutte, l'amour, la nostalgie ou encore la quête. Mais il y a qu'à voir la première scène dans l'avion. L'ordinateur Vaio, c'est le personnage principal. Bah oui, Kevin. Tu vois, Spider-Man, c'est pas toujours bien. Puis il y a Hans Zimmer qui fait de la dubstep. Et Stanley, tu peux leur dire que t'en as marre des apparitions de Stanley. Une des marques de fabrique Marvel après les apparitions de Stanley sont les bonus post-génériques. Le principe est de mettre un bonus alléchant qui dévoile les éléments du prochain film. Comme à la fin de l'Incroyable Hulk où Tony Stark faisait une apparition pour annoncer le projet Avengers. Du coup, on est resté pendant le générique de fin. Tu vas où là? Bah je me casse, le film est fini. Bah vas-y, casse-toi. Kevin, c'est pas contre toi, c'est bon, hein, c'est juste. Non mais franchement, j'en ai rien à foutre moi de savoir les noms de toute l'équipe technique et de... Spider-Man, il va jouer dans X-Men? Non, ça c'est une bonne annonce du film X-Men. C'était un accord prévu avec la Fox. Non mais tu vas où là? Je te dis, reviens, il va y avoir un post-post générique, ça va être trop bien. Allez, viens. The world don't stop, it's on again. It's on again. Whoa. Attends, regarde, ça va commencer là, ça va commencer. Vas-y, allez, putain. Regarde. Mais c'est pas ta faute, Kevin. Non mais allez, viens. Viens. Ils ont aucun cœur. Non, mais c'est pas grave. Il y avait pas de post générique. Il y avait même pas de post générique. Non mais franchement, ils s'attendaient à ce qu'on réagisse comment? Allô Sony, qui est-ce qui s'occupe du post-générique? C'est qui est responsable du post-générique là chez vous? Faut
Voilà, c'est la fin de Bullet Time. Merci de nous avoir regardé. Et si vous aimez Spider-Man, ne ratez pas Spider-Man 30 à Porn Parodie.